J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Éternel, éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous sommes à présent devant toi. Nous sommes en train de t'implorer et nous te demandons de nous diriger pendant ces moments. Que ton esprit, mon Seigneur et mon Sauveur, soit avec nous tous, qui, mon Seigneur et mon Sauveur, sont en face de toi à présent. Soit avec tant de nos frères et sœurs, mon Dieu et mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une période de méditation, c'est une période de prière, c'est une période où nous voulons entendre, mon Seigneur et mon Sauveur, ta voix. Utilise-nous pour interpréter ces messages. Je te bénis, je t'adore, ainsi que mon Seigneur et mon Sauveur, toi, tu sois notre conducteur en ces moments. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Pierre. Le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Repose sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole
Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes en train de passer des moments, des épreuves, des moments de difficultés. Nous avons l'exemple que nous retrouvons toujours dans la parole de Dieu. Les psaumes 107 relatent quatre catégories de gens qui, mes frères et sœurs, ont été dans la détresse. Premièrement, nous allons parler de gens qui ont été dans le désert. Psaume chapitre 107, verset 4. Dans le désert. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Savez, dans le désert, ce n'est que du sable. Il n'y a pas des arbres. Des gens étaient en train d'aller par-ci, par-là, et ils n'arrivaient plus à retrouver les villes, des maisons. Donc, ils étaient abattus. Deuxièmement, nous avons un groupe aussi de gens qui étaient dans l'obscurité. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Donc, dans les ténèbres, c'est vraiment sombre. Nous ne pouvons pas nous situer, nous ne savons pas où nous allons. Donc, ces gens-là étaient aussi dans une grande épreuve. Troisièmement, des personnes qui ont perdu la raison, qui aujourd'hui, dans des stress, soit la dépression. Psaume 107, verset 17, les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux et ils touchaient aux portes de la mort. Cela, la dépression, des stress, ces derniers temps, nous nous trouvons dans des situations que nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à savoir comment est-ce que nous pouvons en finir avec ça. Donc, nous sommes découragés, abattus dans des stress. Quatrième point, c'est des gens qui ont été dans des mers, dans des océans. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillaient dans de grandes eaux, la tempête le souleva dans le ciel. Leur âme était éperdue en face des dangers, et toute leur habileté était anéantie. Donc, ils étaient des hommes qui naviguaient, donc ils sont devant des tempêtes, ils n'arrivaient plus à retrouver le port. Donc, ils étaient, mes frères et sœurs, dans des grandes épreuves. Donc, ce sont des exemples, mes frères et sœurs, qu'il y a des situations que nous sommes en train de passer dans ce monde, dans la vie, où nous subissons des sorties. Et on est en train de nous dire que ces groupes, toutes ces personnes que nous avons vues, à partir du désert jusqu'à dans des océans, leur cri de détresse, mes frères et sœurs, c'était d'implorer l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc pour nous aussi, mes frères et sœurs, l'exemple est là. Nous devons compter que sur l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc notre deuxième point, c'est l'Éternel Dieu est amour. L'Éternel Dieu est le maître souverain de ce monde. Il régit tous les phénomènes qui se manifestent dans ce monde. C'est lui qui juge les œuvres de chacun de nous. Si aujourd'hui nous ne connaissons, si aujourd'hui vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est le moment, mes frères et sœurs, de chercher l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien que nous sommes dans deux maisons et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de mettre des messages à YouTube,
Facebook, par-ci, par-là, tous les mass médias, mes frères et sœurs, tous ces temps, c'est pour vous qui ne connaissez pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de reconnaître qu'il y a un être qui est le maître suprême de ce monde. C'est lui qui régit ce monde, c'est lui qui contrôle tout. C'est le moment de revenir auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui à qui, mes frères et sœurs, nous sommes en train d'invoquer aujourd'hui. Nous étions tous égarés. Nous ne connaissons pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons été dans nos traditions. Mais mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons reconnaître, que l'Éternel nous aime. Il nous a envoyé son Fils. Son Fils est venu pour nous délivrer de tous ces égarements. Il n'y a que la personne de Jésus-Christ que nous devons, mes frères et sœurs, implorer. Et puis, il est mort sur la croix. Mourant sur la croix, c'était pour que nous arrivions à avoir la vie et la vie éternelle. Frères et sœurs, cherchez le Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans n'importe quelle situation, ce n'est pas avec de l'or que nous pouvons acquérir une bonne vie. Ce n'est pas avec de l'argent que nous pouvons, mes frères et sœurs, survivre. Mais c'est que l'Éternel a... Les moments pareils, nous avons besoin de un moyen spirituel pour nous en sortir de cette situation. Je ne vais pas parler de coronavirus. Je vais parler des épreuves que chacun de nous est en train de connaître dans ce monde. Nous arrivons à subir des problèmes que nous n'arrivons pas, nous ne savons pas comment nous en sortir. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous demander qu'il y a l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a envoyé son Fils Jésus, invoquer ses noms, invoquer le sang de Jésus. C'est l'unique arme que nous pouvons, mes frères et sœurs, lutter contre Satan, les démons, dissocier de toutes sortes, mes frères et sœurs, des attaques que nous sommes en train de subir. Donc, mes frères et sœurs, implorons le Seigneur. Supplions le Seigneur. Donc, notre message, mes frères et sœurs, c'est la prière de supplication. Supplions le Seigneur. Nous sommes en train de nous référer toujours à la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Quand vous êtes abattus, quand vous êtes dans des problèmes, l'Éternel nous dit à ce que nous ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, mes frères, supplions le Seigneur. Supplions le Seigneur. Je crois que dernièrement, je vous ai parlé du psaume 119, verset 164. Et alors, mes frères et sœurs, nous reconnaissons que beaucoup de gens n'arrivent pas à se donner à Dieu, soit à prier. Mais le psaume 119, verset 164 est en train de nous dire ceci. Cette fois le jour, je te célèbre à cause de loi de la justice. C'est pour nous dire que nous sommes appelés à prier 7 fois par jour. Donc, te célébrer, c'est invoquer le Seigneur, l'adorer, prier. Prions 7 fois par jour. Nous, chrétiens, nous sommes appelés de prier 7 fois par jour. Et surtout, si nous sommes, mes frères et sœurs, dans une situation où nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons nous en sortir. Donc c'est cela, c'est que nous vous demandons à ce que
vous arrivez à en sortir, programmez le temps. Et surtout pendant cette période, priez 7 fois par jour. Donc, nous pouvons diviser notre journée de cette façon ici. Par 7 fois, nous devons prier 7 fois. Et la première fois, c'est à 6 heures du matin. La deuxième fois, c'est à 8 heures du matin. La troisième fois, c'est à 10 heures du matin. La quatrième fois, c'est à 12 heures à midi. La cinquième fois, à 14 heures. La sixième fois, c'est à 16 heures. Et la septième fois, c'est à 18 heures. Mes frères et sœurs, 7 fois par jour, de 6 heures à 18 heures, devant un problème qui vous touche, devant un problème que vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Mes frères et sœurs, 7 fois par jour, suppliez le Seigneur. Et nous avons constaté aussi que, à l'époque de Jérémie chapitre 9, verset 17, le prophète Jérémie a fait recours aux pleureuses, car la prière de supplication demande à se lamenter. Jérémie chapitre 9, verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Mes frères et sœurs, et surtout nous Africains, dans des deuils, dans des problèmes, pendant des situations de maladie, j'ai été aussi témoin de voir que c'est souvent des femmes qui, mes frères et sœurs, se rabaissent, s'humilient, pleurent devant une personne qui est malade. Et surtout, quand il y a un décès, mes frères et sœurs, des femmes sont en train de pleurer. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous retrouvons ici et nous demandons à ce que, chère maman, élevez vos enfants, montrez-leur comment se lamenter, montrez-leur comment supplier le Seigneur. Nous continuons le verset, que les femmes se hâtent de dire sur nous des complaintes et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. C'est cela ce qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui par la prière de supplication. Et quelle est la définition de cette prière de supplication? La prière de supplication est une prière adressée à Dieu avec compassion, humilité, insistance, avec larmes. Mes frères et sœurs, écoutons d'ailleurs le Seigneur Jésus lui-même. Il pleut. Il y a un petit verset, et c'est le verset le plus court de la Bible. Et ce verset veut dire tout simplement Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Jésus pleura parce que son ami était décédé. Marie et Marthe sont venues pour lui dire que ton ami est décédé. Il y a eu des gens qui sont venus pleurer. Et Jésus aussi pleura. Et il pleura, mes frères et sœurs, avant d'invoquer l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour faire ressusciter Lazare. Jésus pleura. Non seulement ces versets, il y a tant de fois, mes frères et sœurs, que Jésus, avant d'être arrêté, il a été avec ses disciples à Gethsemane, où il leur a demandé d'aller prier. C'était des moments de prière, de supplication. Et nous retrouvons dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7.
C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec de larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris. Ça, vous voyez, lui-même, Fils de Dieu, Jésus, a pleuré, pleuré, pleuré pour un sort qui, mes frères et sœurs, est sur nous tous. Jésus et les 11 se sont rendus au jardin de Gethsemane. C'est là que Jésus va prononcer la prière la plus importante du monde. Donc pour nous, la gloire de la grâce de Dieu et le salut du monde sont en jeu ce jour-là. Le succès de la mission de Jésus sur la terre dépend de cette prière et de la réponse à cette prière. Il prie avec soumission et reçoit une réponse favorable. Donc c'était pour nous, mes frères et sœurs. Jésus a pleuré. Jésus a invoqué le Seigneur. Pourquoi pas nous, mes frères et sœurs, d'invoquer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'invoquer son Fils Jésus. Donc, mes frères et sœurs, nous subissons des situations difficiles. Nous avons tant de problèmes. Pour que nous arrivions à nous en sortir, nous devons pleurer, nous devons faire couler de larmes, nous devons, mes frères et sœurs, l'implorer, lui demander à ce qu'il intervienne pour nous. Jérémie, Jésus, et pourquoi pas vous? L'unique façon, mes frères et sœurs, où nous pouvons implorer le Seigneur dit Jésus, notre quatrième point, comment adresser à Dieu des prières de supplication. Comment adresser à Dieu des prières de supplication. Une des premières choses, nous devons reconnaître la suprématie de Dieu. L'Éternel est notre Père. L'Éternel est notre maître et le maître souverain de ce monde. L'Éternel est le véritable juge. C'est lui qui juge les œuvres de chacun de nous. Deuxième point pour adresser des prières de supplication. Avouons nos fautes. Conduisons-nous avec crainte pendant cette mauvaise période. Nous sommes exposés à de grandes épreuves. Troisième point, repentons-nous. Ce n'est pas avec des choses périssables. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec de l'or. Mes frères et sœurs, nous avons été délivrés des jougs du diable par le sang de Jésus. Donc, repentons-nous, repentons-nous. Repentons-nous, c'est-à-dire que nous ne revenons pas à nos péchés. Nous changeons notre vie. Que ce n'est pas par de vaines manières que nous avons hérité de nos pères. Donc, soit tant des traditions, des autres choses vénérées, des bois, de fétiches, des statuettes. Jamais, jamais, jamais. Spirituellement, c'est Christ Jésus que nous devons invoquer. C'est lui qui nous donne, mes frères et sœurs, la paix. C'est lui qui nous fait sortir des souffrances. Mes frères et sœurs, implorez le Seigneur. Si vous êtes dans des doutes, c'est le moment de mettre en épreuve l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit prier. Vous avez un problème. Mettez-vous devant Dieu pendant la journée. 7 fois nous avons appris dans Psaume 119, verset 164. Quatrième point, rappelons à Dieu ses promesses. Et ces promesses, mes frères et sœurs, qui nous a délivrés par le sang précieux. Invoquons le sang de Jésus.
Nous, chrétiens, mes frères et sœurs, nous avons été prédestinés avant la fondation de ce monde. C'est par Christ que, mes frères et sœurs, il est avec nous, même jusqu'à la fin du temps. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans une période où nous n'arrivons pas à nous saisir. Nous devons, mes frères et sœurs, croire en Seigneur et surtout prier avec insistance. Prions avec insistance. Mes frères et sœurs, ne relâchons pas. Une fois que nous avons un problème quelconque, implorons le Seigneur, demandons-lui avec grâce, pleurons devant lui, ne relâchez jamais le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous. Nous sommes devant une grande épreuve. Nous avons entendu des témoignages bibliques. Nous avons appris, mes frères et sœurs, des choses qui sont arrivées soit avec les enfants d'Israël en Égypte. 400 ans d'esclavage, 40 ans dans le désert. Et aujourd'hui, les peuples d'Israël sont là. Nous avons un grand témoignage. Et pourquoi pas nous aussi, mes frères et sœurs? Nous sommes en train de connaître des situations horribles. L'Afrique. Mes frères et sœurs, implorons le Seigneur. Nous avons beaucoup souffert. Nous devons implorer le Seigneur et demander à ce que nous arrivons à bénéficier de nos ressources, que nous arrivons à connaître une vie, mes frères et sœurs, de paix dans nos pays. Implorons le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, la ville de New York est devenue l'épicentre du coronavirus. La télé est en train de démontrer à chaque jour des statistiques. Mes frères et sœurs, c'est le moment de supplier le Seigneur. C'est le moment de l'invoquer, d'arrêter cette pandémie, cette mortalité, cette maladie. J'ai ajouté cela, mais sachez que chacun de nous, dans sa vie, ne manque jamais à connaître un problème quelconque. Ainsi, le Seigneur nous a montré lui-même par la prière de supplication à ce que nous arrivons à nous mettre devant lui et nous arrivons à l'implorer. Prions. Nous sommes devant un fait et mettons à présent le Seigneur à l'épreuve par cette prière de supplication. Que le Seigneur soit avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter les cantiques, compter les bienfaits de Dieu. Quand les vols de la tempête, quand les vols de la tempête, quand les vols de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu
élèvera en adorant, combien le nombre est en est grand. Nous allons à présent supplier le Seigneur. Nous allons avant tout prier pour tous ceux qui sont atteints de coronavirus. Que le Seigneur les délivre des lits des hôpitaux. Prions pour des malades, demandons le Seigneur de guérir, de les délivrer. Éternel, 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 nous ne savons plus, mon Dieu, mon roi, comment pleurer. Mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu, mon roi. Regarde, éternel Dieu Tout-Puissant, tous ces êtres qui sont, mon Seigneur et mon Sauveur, dans des hôpitaux, qui sont, éternel Dieu Tout-Puissant, en train de souffrir. Éternel, éternel, nous sommes devant toi. Nous reconnaissons que l'unique remède, c'est le sang de Christ Jésus. Et ton sang se répand sur tous ceux qui sont en train de gémir, ceux qui sont en train de souffrir, qui sont en train de crier, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, avec de larmes, avec de peine, avec de douleur. Mon Seigneur et mon Sauveur, tous aussi nous avons de chagrin dans nos cœurs. Mon Seigneur et mon Sauveur, nous n'arrivons pas. Éternel, 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 interviens, interviens, non seulement dans cette ville, par-ci, par-là, dans le monde entier. Éternel, éternel, Seigneur, nous n'espérons qu'en toi, car nous reconnaissons par ta force, par ton puissance, par ta puissance, par ton pouvoir, par ton autorité, que nous sommes en train à présent d'implorer. Mon Seigneur et mon Sauveur, étant ta main et guéri. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons implorer le Seigneur et nous allons demander à ce qu'il intervienne auprès des médecins, auprès des infirmiers, auprès de tous ceux qui sont en train de travailler. Et prions pour que les chercheurs arrivent à trouver l'antidote contre ces coronavirus. Prions le Seigneur. Éternel, 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 l'intelligence, la sagesse, le discernement ne vient que de toi. Nous t'implorons à présent que ton Esprit Saint se manifeste auprès, mon Seigneur et mon Sauveur, de corps médical. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, médecin, infirmier, Éternel, donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, donne-leur un esprit de discernement pour qu'ils arrivent à trouver, mon Seigneur et mon Sauveur, les médicaments appropriés pour, éternel Dieu Tout-Puissant, éradiquer, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu, mon roi, la pandémie. Pardon, pardon, Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous avons de larmes, nous crions auprès de toi, nous t'implorons, Seigneur, Seigneur, interviens. Nous t'avons ainsi demandé, répands ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons implorer le Seigneur et nous allons prier pour la ville de New York. Supplions le Seigneur, prions pour la ville de New York, prions pour le monde entier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, tu as montré ta grandeur, tu as montré, mon Seigneur et mon Sauveur, ta puissance. Partout aujourd'hui dans le monde, personne n'arrive à trouver la voie de solution pour cette situation que le monde entier est en train de connaître. Mon Seigneur et mon Sauveur, nous t'implorons car nous reconnaissons que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, mon Seigneur et mon Sauveur, éternel, 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 le monde entier
à partir de la Chine. Nous passons par l'URSS. Nous venons avec l'Inde. Soit avec Éternel Dieu Tout-Puissant l'Italie. Regarde Éternel Tout-Puissant l'Espagne. Mon Dieu, mon roi, l'Angleterre, tout comme la France. Éternel, éternel, les États-Unis, les Canada, au sud, éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons avec le Venezuela, nous venons avec le Brésil, toutes les îles, mon Seigneur et mon Sauveur. Éternel, éternel, l'Afrique, mon Dieu, mon roi, éternel, éternel. Tout ce qu'on est en train de prédire contre l'Afrique à propos, éternel Tout-Puissant, de ces pandémies, par le sang de Jésus, que ton sang se répande sur toute l'Afrique. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, épargne l'Afrique de ces pandémies. Que ton sang, mon Seigneur et mon Sauveur, se répande dans tous les pays africains. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, nous te supplions. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, que rien n'arrive tel que ta parole est en train de nous le dire. Qu'aucun fléau n'approche, éternel Tout-Puissant, du continent africain. Qu'aucun malheur, éternel Dieu Tout-Puissant, ne les atteigne. Soit avec éternel Tout-Puissant, nous te confions la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Congo, Kinshasa, éternel, éternel, nous t'implorons et nous demandons, mon Seigneur et mon Sauveur, nous qui sommes éternel Tout-Puissant devant toi, dans cette grande ville, mon Dieu, mon roi de New York, éternel, éternel, regarde, mon Dieu, mon roi, les gouverneurs et de maires, toute la population. Seigneur, il n'y a plus de place, mon Dieu, mon roi, dans des hôpitaux. Mon Seigneur et mon Sauveur, on est arrivé à reconstruire, mon Dieu, mon roi, des hôpitaux dans des parcs. Éternel, il n'y a plus de place aussi, éternel Tout-Puissant, pour enterrer. Éternel, éternel, nous t'implorons. Mon Dieu, mon roi, nous venons de connaître une grande épreuve. Nous sommes éternel Dieu Tout-Puissant dans une grande tribulation. Mon Dieu, mon roi, l'unique voie par laquelle nous pouvons nous en sortir, c'est toi, Christ Jésus. Nous t'implorons, nous t'invoquons et nous te demandons à ce que tu fasses répandre ton sang sur nous et que, mon Dieu, mon roi, nous arrivons à reprendre toutes nos activités. Je te bénis, je te rends grâce et je te demande, éternel Dieu Tout-Puissant, à ce que ta main puissante soit sur nous tous. Répands, mon Seigneur et mon Sauveur, ta grâce, ton amour, ta paix et la santé, le bonheur au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.